Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous et que sa miséricorde vous accompagne à chaque instant dans votre vie. Nous allons glorifier notre Seigneur, nous allons honorer notre Dieu par la méditation qui a pour titre « Cherchez Dieu et sa puissance, cherchez toujours sa face ». Puisque dans la prophétie passée, le Saint-Esprit nous disait à travers notre sœur Maria Luisa, « Croyez en moi, cherchez ma face, priez, cherchez ma face dans la prière, louez mon nom. » Dans le livre des psaumes qui sont de chants spirituels que Dieu ou l'Esprit de Dieu a placés dans la bouche des chanteurs d'Israël ou dans la bouche du roi David, des chants qui sont prophéties qui font référence à notre Seigneur Jésus-Christ, où il parle pour lui-même et pour son Église. Dans de nombreuses occasions, le Seigneur manifeste cette expression. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, dans une prière au Père, l'a réclamé en disant « Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacherais-tu ta face ?» En outre, il savait que Dieu est juste et qu'il aime la justice et que l'homme droit verra sa face. Toujours et dans de nombreuses occasions, le Seigneur a confirmé cet enseignement donné par le Saint-Esprit. Aussi, dans une autre psaume, il exprimait « Ne cachez pas de moi votre face dans le jour de mon angoisse. » Et nous, à partir du moment que nous nous rendons compte qu'on est devant la présence d'un Dieu vivant qui nous donne la joie, nous commençons à chercher la face du Seigneur. Mais nous ne le cherchons pas physiquement parce qu'il est un Dieu qui est esprit invisible. Nous savons donc que nous n'allons pas le trouver si face à face. Physiquement, non. Mais on va sentir Dieu. Et nous avons fait preuve de sa manifestation parce qu'il nous parle à travers des visions, des rêves, des prophéties. Il vient habiter dans notre cœur. Il nous donne la paix, nous donne la joie. Il nous transforme. Il nous a libérés des malédictions, de sorcellerie. Il nous a changés. Donc, nous commençons à chercher la face du Seigneur parce que nous commençons à chercher Dieu. Cela signifie chercher la face du Seigneur, chercher Dieu, avoir Dieu parmi nous. Nous savons que Dieu est vivant et puissant. Nous savons que nous vivons avec le Seigneur. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous sommes avec le Seigneur parce que nous le sentons, sa présence. Nous pouvons dire, regardez le changement que Dieu a fait dans ma vie. Gloire au Seigneur, et nous voulons profiter de sa manifestation, de l'expérience spirituelle. Nous voulons sentir sa présence. Cela signifie chercher la face du Seigneur ou chercher Dieu. Et ça, c'est invoquer son nom, appeler le Seigneur, lui suivre, lui chercher dans sa prière, savoir qu'il nous entend. Chercher la face du Seigneur est une façon de dire « Je suis à la recherche de Dieu ». Et pour pouvoir comprendre beaucoup plus sur ce sujet, signifie chercher la face du Seigneur dans le livre des psaumes de la chapitre 11, verset 7, il est dit « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Et c'est une façon différente de voir et de comprendre cette expression si belle. L'homme droit contemple sa face. Verra à Dieu au mieux, connaîtra Dieu. Mais celui qui est droit, celui qui n'est pas droit, puis Dieu va s'éloigner de lui, va s'éloigner et il ne le connaîtra plus. Je réitère, voir Dieu n'est pas avec les yeux physiques, mais faire preuve de sa manifestation. Quand il est arrivé à Job, qui disait, « Maintenant mes yeux vous voient ». Mais Job ne voyait pas Dieu physiquement, mais Dieu se manifestait et lui parlait d'un tourbillon. Et Job écoutait la voix du Seigneur. Et un autre, dans le verset 4 de ce même chapitre numéro 11 du livre des psaumes, dit « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent et ses paupières sondent le Fils de l'homme. » C'est quoi alors le temple, l'Église du Seigneur, le cœur de le croyant, le cœur de chaque de nous
Il dit, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Et comme Dieu nous voit, et comme Dieu nous examine, dans le verset 7, alors les hommes droits contemplent sa face. Et ainsi, dans le livre de Matthieu 5:8, dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Là, l'expression « qui verront Dieu », « ils verront sa face » signifie que cette personne a un cœur pur, qui est droit, et donc il va être avec Dieu. Mon Dieu va le protéger, Dieu va l'écouter, Dieu va le guider, Dieu va l'orienter, Dieu va le bénir, Dieu va, dans le matériel, dans le spirituel, Dieu va être avec lui, Dieu va le protéger. Et il va vivre cette belle expérience de voir la face du Seigneur de la façon qu'on l'avait expliqué, pas physiquement, mais oui, il va voir sa majesté, sa miséricorde, sa puissance, sa grandeur. Alléluia, gloire à notre Dieu. Il est dit dans le verset 7, « L'Éternel est juste, il aime la justice. » C'est quoi être juste et pratiquer la justice? Ça veut dire, c'est de ne pas pécher, parce que si nous péchons devant Dieu, nous sommes en train de déplaire à Dieu. Nous faisons le mal au prochain. En faisant de péché, nous ne faisons pas le bien, nous ne faisons pas le droit, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas miséricordieux, nous ne sommes pas bénis, nous pratiquons le péché et on déplaisons à Dieu. D'autres, celui qui ne pratique pas le péché, il est dit que c'est une personne juste ou une personne qui pratique la justice, ne pratique pas le péché, et pratiquer la justice et dire non à l'adultère, non voler, ne pas maudire, ne pas être en fornication, ne pas être rancun ou haine, ou d'envie, ou malveillance, ou ne pas haïr les gens, ne pas leur souhaiter le mal, ou mentir aux gens, ne pas tromper les gens. C'est ce qu'on appelle d'être juste. Et nous pratiquerions la justice. Pour cela, il est dit, l'Éternel est juste et aime la justice. C'est-à-dire qu'il aime à tous ceux qui s'écartent du péché, aime l'homme droit et la femme droite. Et l'homme et la femme qui sont justes aiment l'homme et la femme qui pratiquent la justice. Alors l'homme droit et la femme droite verront sa face. Béni soit le nom de notre Dieu. Comment est-ce que nous pouvons voir la face du Seigneur? À travers des miracles, des prodiges, des signes, à travers sa manifestation, à travers son soutien, à travers son prospérité matérielle, prospérité spirituelle, à travers de tout ce que Dieu fait. C'est merveilleux qu'il nous protège, qu'il nous garde, qu'il nous défend. La gloire au Seigneur. Alors cet homme et cette femme juste et droit qui pratiquent la justice, qui ne pêchent pas, verront la face du Seigneur. Béni et loué est notre Père. Mais, entre autres, pour dire que nous pratiquons la justice, nous devons tout examiner. Parce que quelqu'un peut dire, je suis plus ivre, je ne vole pas, je ne tue pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce qu'il y a l'envie? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Comme ça, nous pouvons commencer à laver notre cœur. Parce qu'il y a des choses qui nous nuisent, des péchés cachés qui nous font de mal. Et Dieu, pour cela, ne peut pas se manifester. Et nous ne pourrons pas alors voir la face du Seigneur. Je répète et je réitère, ce n'est pas dans la physique, c'est dans sa manifestation, dans sa gloire. Nous ne pourrons pas voir la face du Seigneur parce que notre cœur est occupé avec le péché. Peut-être il est occupé dans toutes des choses qui sont injustes, où il peut être vide de Dieu. Que Dieu nous garde et que Dieu ait miséricorde de nous. Dans le chapitre numéro 24 de ce même livre de Psaumes, il est complété cet enseignement dans le verset 3, quand il est dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le Seigneur Jésus-Christ a formé son temple.
son tabernacle. Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait un tabernacle spirituel pour Dieu, afin que Dieu habite. Ce tabernacle est le cœur des hommes et des femmes qui se sont convertis à Dieu, ceux que nous aspirons à être des enfants de Dieu, ceux qui nous efforçons de remplir le commandement du Seigneur. Donc il vient alors une question, qui sera à sa place? Qui sera dans ce monde saint? Et au verset 4, il est dit la réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Quand il parle de mains propres, il dit, c'est une personne droite, intégrale, et pas simplement une personne qui va blesser avec ses mains ou qui va tuer. Non, il parle pas sur ça. Il parle sur tout l'être de l'humain. Il parle de tout l'ensemble de la personne, dont tout, ses pensées, ses souhaits, sa façon de parler, ce qu'il pense, s'il est sincère ou s'il est honnête, s'il ment, s'il triche. Il doit être totalement pur. Ses mains, sa bouche, son esprit, son cœur. Une personne propre de main et pure de cœur, c'est une personne qui est repentie et ne pratique plus le péché devant Dieu. Cette personne qui conçoit le mal dans son cœur et dort cela, qui pratique avec ses mains en tâchant tout son corps, tâchant tout son cœur, en offensant Dieu. Cette personne ne peut pas être dans la montagne de la sainteté, ne peut pas être dans le lieu saint où Dieu habite. Il ne peut pas voir Dieu. Dites l'Écriture dans ce verset, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, c'est-à-dire celui qui n'est pas devenu idolâtre, celui qui ne pratique pas les coutumes païennes suivant les idoles, des idoles qui ont des yeux, ils ne voient point, et elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche, où ils vont pratiquer des croyances païennes, et les coutumes sont des choses vaines. Le mot vain signifie tout ce que c'est l'idolâtrie, croyance, sorcellerie, sortilège et superstition, etc. Tout cela s'appelle des choses vaines dans la vie. Il y a des hommes et des femmes qui inclinent leur cœur à tout cela et oublient Dieu. Ils ont oublié que Dieu existe en esprit et vérité. Il faut le louer dans l'esprit et dans la vérité, le chercher dans l'esprit et vérité. Alors ces gens ne peuvent entrer dans le monde saint, ne peuvent pas monter dans le monde de l'Éternel à sa place, ne peuvent pas voir Dieu, sa manifestation, ne peuvent pas voir la face du Seigneur. Alors, déjà répondre à ces exigences ayant les mains propres, pureté de cœur, ne pas élever son âme à des choses vaines, car c'est une personne apte à être dans la montagne, apte d'être à la place de sainteté de Dieu ou apte d'appartenir à l'Église du Seigneur. Et ce qui arrivera à cette personne, avec cet homme et cette femme, verset 5, ce que nous attendons tant en aspirant à l'homme et la femme recevra la bénédiction de l'Éternel, dit le verset 5, et la miséricorde de Dieu, de son salut, et commencera le Seigneur à nous accorder les aspirations les plus profondes de notre être et de notre cœur, comme sa volonté. Commencera le Seigneur à nous accomplir ses promesses, ses aspirations, nos bénédictions. Nous verrons sa manifestation, nous verrons ses miracles, nous verrons les bénédictions spirituelles, le baptême du Saint-Esprit, les visions, la révélation, et nous verrons son soutien. Nous verrons les miracles, nous verrons les merveilles, nous verrons la croissance spirituelle, nous verrons sa puissance. Et plus il ajoutait le matériel, les bénédictions, la prospérité maritale dans chacun des domaines de notre vie. Loué est le nom de notre Dieu. Verset 6 conclut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. C'est ça la génération de ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ne commettent pas le péché, de ceux qui ont un cœur propre, de mains propres, de ceux qui ne sont pas de leur croyance, de ceux qui croient uniquement dans un Dieu vrai qui parle, qui est esprit et qui l'invoque et qui lui prie partout, qui lui loue. Et Dieu est là, attentif à se manifester avec son pouvoir, parce que
Cet homme et cette femme ne péchaient pas, n'offensent pas Dieu, ne font rien du mal, ne font rien à son prochain qui va l'offenser. Ils aiment à Dieu dans tout. Ces gens-là sont aptes pour vivre avec Dieu, pour être dans la montagne de Dieu, dans le lieu saint, habitant avec le Seigneur. Ils sont ceux qui cherchent la face de notre Dieu. Dieu merci que nous sommes la génération que nous recherchons, la seule être qui vit éternellement et pour toujours, qui est notre Dieu qui se manifeste, ce Dieu qui n'a pas de principe, qui n'a pas de fin. Mais nous devons toujours être à la recherche de Dieu, comme l'enseigne aussi le psaume 105. Et il recourt à l'Éternel et son appui, cherchait-on continuellement sa face. Ça signifie que nous devons toujours être chercher Dieu, être obéissants à Dieu, en lisant la Bible constamment pour chaque jour connaître de plus en plus sur la volonté de Dieu et ainsi atteindre cette pureté de cœur, cette pureté de main, cette droiture, cette justice, cette perfection. Ça signifie que chaque jour nous devons chercher dans la prière pour lui reconnaître le mal qu'il y a dans notre vie et lui demander qu'il nous lave toute la méchanceté. Signifie que chaque jour nous devons nous efforcer pour changer. Signifie que nous devons chercher le chercher dans la louange puisque le Saint-Esprit peut nous libérer. Signifie que nous devons toujours chercher Dieu de sorte lorsque nous croyons on a besoin de lui, nous voyons son pouvoir, ses miracles, ses merveilles, la réponse, et on a des réponses à notre prière, et nous serons remplis du Saint-Esprit, de ce don spirituel, de son soutien, de sa grâce, de son puissance. Alors, recherchons-nous la face du Seigneur. Par cela, le Saint-Esprit le disait dans la prophétie, cherchez Dieu et son pouvoir dans la prière, dans les louanges, dans la lecture de la Bible, cherchez toujours sa face. Parce qu'en lui, nous trouverons toutes nos bénédictions, que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Nous allons prier à notre Dieu et Père Céleste. Nous allons faire appel à sa miséricorde. Bénis Dieu, Père Saint du ciel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, Dieu vivant et puissant. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui existe et qui règne tout l'univers et l'humanité elle-même. Père Céleste, nous te demandons en ce moment, en faisant appel à votre miséricorde, que tu te manifestes dans cette pandémie, que tu te glorifies, Seigneur, en donnant une solution définitive. Faites-le, Seigneur, par amour à votre Église, par amour à vos enfants, par amour à ton enseignement et doctrine. Nous avons des grandes souhaits, Seigneur, que nous mettons devant votre présence, chacun de nous, dans tous les domaines, dans notre être, et nous te demandons, Seigneur, que vous faites des miracles, des merveilles, présages et prodiges, que nous soyons libérés et que les chaînes soient brisées, les attachements, les obstacles, la sorcellerie, la sortilège. Permettons, Seigneur, à travers cette méditation, de voir ta face en soutenant cette prière. Vous écoutes nos demandes et nos désirs, que tu te glorifies avec ton pouvoir céleste. Bénisse ta servante aimée à notre sœur Maria-Louisa. Garde-la et soutiens-la chaque jour de plus en plus. Bénis ton Église, Seigneur, et glorifie-toi avec ton pouvoir. Nous te demandons et l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu béni, le Dieu puissant, continue de vous bénir. Dieu vous bénisse.